Bon matin, nous sommes lundi. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous saviez que hier j'étais dans le coma. Ça va un peu mieux aujourd'hui, j'ai toujours le ventre un peu retourné quand même. Mais ce matin j'ai réussi à manger, je crevais la dalle ce matin puisque j'ai pas mangé du tout hier. Donc voilà, j'ai réussi à manger même si j'ai encore un peu mal au bide. Mais là ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé et désinfecté toute ma salle de bain. Voilà, parce que c'était pas la folie là-dedans, ça sentait pas la joie. Et du coup voilà, j'ai fait ça ce matin, donc ça m'a pris un bout de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Les invités sont toujours là, ils sont toujours à la maison, ils ont dormi encore cette nuit. Mais ce matin, c'était moi la première debout hein, dans toute la maison. Voilà, j'ai dû réveiller les enfants, les emmener à l'école. Tout ça dans le calme parce que Viviana, elle dort dans le salon. Donc du coup, enfin le salon, même pas dans l'entrée, là, juste derrière mon mur. Donc voilà, on a essayé de faire ça dans le calme. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Je cherche un oreiller pour pouvoir m'asseoir. Et puis là, ils sont partis avec Jessica. Jessica ne travaille pas. Et ils sont partis aller se balader. Et je crois qu'ils vont peut-être aller faire un tour de bateau. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Moi, je reste là, tranquille. Je vais certainement faire une sieste pour essayer de remettre ce ventre en place. Et puis voilà. Je nettoie aussi un peu tout. Je suis en train de nettoyer mes draps. Enfin, voilà, c'est une journée nettoyage aujourd'hui. Faut que je fasse la lessive des enfants aussi. Parce qu'ils ont plus rien à se mettre. Et voilà. Regardez la tronche de mes belles boucles d'oreilles. Voilà. Je les ai mis dans la machine à laver. Chose à ne pas faire. Je suis dégoûtée. Franchement, je sais pas si je vais réussir à en retrouver des comme ça, quoi. Je suis trop dégoûtée. Bien. Ce soir, je me sens mieux, j'ai envie de dire. J'ai réussi à bien manger au dîner, donc ça va. Ça ira mieux demain, je pense. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, il a fait super froid, les gars. Il faisait 20 degrés aujourd'hui. Ça n'arrive pas. Ici, c'est pas possible. Il faisait vraiment 20 degrés, quoi. Presque en dessous de 20. Il faisait méga froid ce matin. Enfin, j'ai eu mon pull dehors toute la journée, quoi. Alors que d'habitude, je suis en t-shirt quand même. Mais là, j'avais vraiment mon pull toute la journée. Mackenzie, elle avait cours de plongeon. Et au final, la prof les a pas fait sauter dans l'eau parce qu'elle était trop froide, l'eau. Et qu'il faisait trop froid dehors. Donc du coup, ils se sont entraînés sur les trampolines parce qu'ils ont des trampolines pour s'entraîner à sauter, à faire les bons plongeons. Vous voyez, des plongeons bien droits et tout. Donc voilà, ils sont entraînés que sur les trampolines aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faisait super froid. Et demain, ils annoncent 27. Je sais pas pourquoi, il y avait que aujourd'hui. Et hier aussi, hier il faisait frais aussi. Si, parce que samedi, quand je suis tournée sortie en boîte, j'ai dû prendre une veste. Alors que franchement, ça m'était pas arrivé depuis Enfin, ça m'était pas arrivé depuis que je suis là, de sortir un soir et de devoir prendre une veste. Donc ouais, tout le week-end là, il a fait froid. Voilà, mais apparemment, ça revient demain, la chaleur, donc bon. Bon, je m'écoute parler et je me dis que je suis un petit peu... Quand je dis froid, c'est froid pour la Floride, c'est froid pour Miami. Disons que ça fait 3 mois que je suis là, 3 mois qu'on a eu 30 degrés tous les jours. Donc voilà, passer de 30 à 20 d'un seul coup, ça chamboule, vous comprenez. Je me plains pas du tout de mon temps que j'ai ici, parce que c'est beaucoup mieux qu'en France, je le sais. Mais c'est vrai que j'ai eu froid, parce que j'ai plus l'habitude d'avoir 20 degrés quoi. Là ça faisait 3 mois on avait 30 et puis avant j'étais en Californie tout l'été donc il y avait aussi 30 degrés donc ça doit faire au moins 6 mois que j'ai eu 30 degrés quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Du coup là il y avait 20 degrés, j'ai dû mettre pull, jean, c'est tout. Mais il fait pas aussi froid qu'en France, je sais. Quoi d'autre sinon? On vient de rencontrer le propriétaire de la maison. C'est la première fois qu'on le rencontre. En fait, en ce moment, il habite en Russie. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé cette maison-là, parce qu'ils ont leur maison en Russie, ils sont là-bas. Et donc il était là pendant un certain temps, il avait 2-3 trucs à donner à Jessica. Et du coup, il est venu. Et en fait, il est irlandais. Il est irlandais, je crois pas, parce qu'il a parlé, il avait un accent. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Mais ouais, il est irlandais et ils habitent en Russie. Et comment dire? Déjà, ce mec, il est extrêmement riche. Il a au moins 4-5 maisons aux 4 coins du monde. Il en a donc une en Russie, une ici à Miami. Il a une maison en Italie apparemment, et je sais plus où l'autre. Il me semble que c'est quelque part d'autre aux États-Unis aussi. Mais il doit avoir au moins 4-5 maisons. Et le gars, c'est marrant parce que vous pouvez croiser les hommes les plus riches du monde dans la rue, vous serez incapable de savoir qui sont les plus riches du monde. Clairement, le mec, il est arrivé avec il avait un pull tout pourri, bleu ciel tout pourri, bon ça c'est pas le truc, mais il avait une coupe mulet avec une queue de rat derrière. Et vous dites, putain mais mec, t'es l'une des personnes les plus riches du monde, et tu te ramènes avec une coupe mulet et une queue de rat. Non, c'est méchant, je juge, mais c'est vrai que c'est drôlement bizarre quoi de se dire waouh, les gens les plus riches du monde peuvent être juste à côté de nous et on ne saurait rien. Parce qu'ils ressemblent pas du tout à quelqu'un de très riche. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on a rencontré le propriétaire pour la première fois. On l'avait jamais vu avant parce qu'ils étaient pas là quoi, ils étaient en Russie. Donc voilà. Et sinon les invités sont toujours là. Je vais vous le dire à chaque fois, mais les invités sont toujours là.
Bon, du coup, ça fait... j'ai pas du tout filmé hier. Comment dire, c'est la routine, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel. Les invités sont toujours là. Ils partent seulement jeudi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore une fois. Non, mais du coup, c'est la routine, quoi. Hier, activité, on est rentré, manger, dodo, enfin tout ça. C'est compliqué le matin parce qu'il faut garder les enfants silencieux parce que Viviana, elle dort dans le salon. Et il y a le bébé qui dort là-haut, donc j'ai pas envie qu'il réveille le bébé ni rien. Donc tous les matins, c'est compliqué de les faire chuchoter parce que autant Joël, il s'est chuchoté, genre il y arrive parfaitement bien. Il est calme, il fait pas de bruit, mais Mackenzie, elle est incapable de chuchoter, incapable. Dès qu'elle veut parler, il faut qu'elle mette de la voix, vous savez. Ça peut être comme ça, au lieu de parler comme ça, et ben elle va mettre un petit peu de voix comme ça. Du coup, ça fait du bruit tout de suite. Bref, du coup, ça me rend folle tous les matins. Là, ça fait 3 jours. Ça fait quoi? Lundi, mardi, ouais, c'est le 3e matin, là, il y a encore demain. On va y arriver, on va y arriver. Mais voilà, quoi, sinon, je sais pas. Jessica, ça fait genre 5 jours qu'elle a pas été travaillée, je comprends pas pourquoi. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Autre chose, ce matin, ils ont enlevé le canapé qu'il y avait dans le salon parce que Blake a acheté un nouveau canapé, donc je crois que le canapé est monté à l'étage. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais là, en tout cas, le salon, il est vide. On n'a plus de canapé. Il arrive demain, le nouveau canapé, donc je vous montrerai ça demain, à quoi il ressemble. Et puis je crois qu'ils ont mis donc l'ancien canapé dans leur chambre à eux. Ou dans la chambre à Mackenzie, je sais plus exactement. Il me semble que c'est dans la chambre à Mackenzie. Bref, voilà, petit changement comme ça. Voilà la tête du salon. Ils ont tout poussé. Et ça, je pense que c'est le tapis qui va être sous le canapé. Je trouve que ça va pas du tout. Enfin, je trouve que ça va pas dans la pièce. Sachant que là-bas, on a un truc gris. Là, c'est marron. Enfin, je sais pas, je trouve que ça va pas avec, mais bon. Voilà, hein, c'est leur truc. Hein. Et puis Viviana, en fait, elle dort juste là, sur le lit. Et ma chambre, elle est là, quoi. Donc elle dort vraiment juste à côté de moi, quoi. Les gars, je suis dégoûtée, je suis au bout de ma vie. J'avais trop faim et je me suis dit je vais aller à KFC et je vais prendre le bol de mac and cheese avec le poulet dedans et tout, c'est trop bon. Comme j'avais fait, je l'ai déjà fait 2 fois. Et j'arrive et ils me disent ah mais on le fait plus. J'étais dégoûtée, ils font plus ça, c'était juste une recette pendant un certain temps. Du coup il m'a proposé une purée à la place avec du fromage au-dessus, enfin un espèce de gratin de un hachis parmentier quoi, avec du poulet. Donc voilà, je vais goûter ça. Je suis dégoûtée. C'est là dans la voiture, je vais manger à la maison, mais je suis trop triste. Il y a plus de mac and cheese. Ils étaient tellement... Ah avant vous êtes tombés. Mais ils étaient tellement bons. Voilà, je suis dégoûtée. Bien, les invités viennent de partir. Ça y est, ils sont partis là ce matin. Je voulais vous montrer le canapé que Blake a acheté. Alors, moi je l'ai vu, ça m'a surpris. Je me suis dit, putain, il est gros. C'est quand même un style un peu bizarre et tout. Mais quand j'ai vu Jessica le soir, elle m'a dit, non mais t'as vu ça? C'est horrible. Laura, il est horrible ce canapé. J'étais là, ah, bah écoute. C'est Blake qui a choisi, donc voilà, elle a pas du tout choisi, elle a rien pu dire. Et du coup Blake après lui a reproché que elle ne l'a pas aidé à trouver un nouveau canapé, donc du coup tout le monde se reproche tout. Mais je vais vous le montrer du coup, le voilà. Hop, le voilà. Je sais même pas comment vous le montrer tellement il est gros. C'est vraiment une couleur un peu blanche, beige, un peu blanc cassé. Et en fait il y a cette partie-là, elle s'en va, partie-là elle peut s'enlever. Pour faire un canapé normal, ou alors vous pouvez mettre pour mettre vos pieds dessus et puis ça fait un énorme canapé quoi. Mais c'est vrai que c'est énorme sur le tapis bleu, il est énorme. Genre voilà quoi. Ça prend toute la pièce. Et donc comme disait Jessica, ça va pas du tout avec le reste des meubles, c'est horrible, il est énorme, il est moche. Voilà. Je pense que vous êtes d'accord avec elle. Hein. Mais bon, Blake est content de sa trouvaille. Il dit qu'il est très confortable. Donc voilà, nouveau canapé. Et du coup, le canapé qui était dans le salon, ils l'ont mis dans la chambre à Mackenzie. La chambre à Mackenzie est tellement propre. C'est la première fois que je la vois aussi propre, putain. D'habitude, il y a une tonne de jouets là par terre, mais du coup, ils ont tout viré. Les invités, ils sont partis. Et ce soir, il y a la grand-mère qui vient dormir. Parce que demain... Je vais vous parler comme ça, c'est plus intéressant de voir ma tête que le lit. Donc oui, la grand-mère ce soir, elle vient, enfin elle arrive là à 13h, dans pas longtemps. Parce que demain, à l'école de Mackenzie, c'est la journée grands-parents, où ils peuvent emmener leurs grands-parents. Donc du coup, la grand-mère, elle vient exprès, juste cette nuit, pour aller à l'école demain, et elle rentre demain à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un voyage express. Mais du coup, la chambre est toute propre pour elle. Ils viennent de nettoyer tous les draps. Donc voilà, c'est parfait. Mais c'est vrai que la chambre, putain, elle est propre, mais c'est pas possible. Ils les ont mis où les Legos? Ils sont cachés dans le placard, non? Oui, ils sont là. Oui, mais c'est super bien rangé, quoi. Ça fait plaisir. Donc voilà, les péripéties d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut rire? Je viens de m'enfermer à l'extérieur de la maison. Voilà. J'ai pas pris la bonne clé. Parce que voilà, toutes les voitures ont 2 clés. Et celle-ci, c'est la clé sans la clé de maison. Et en fait, je sais pas si je dois aller chercher Mackenzie ou pas à l'école. Et de toute façon, j'ai pas la voiture. Donc, Blake doit aller la chercher. Parce que je vous explique, Lana est arrivée, donc la grand-mère est arrivée.
là vers 13h, elle était avec Blake et Blake m'a dit on va aller en ville, on va aller manger et je te dis on va rentrer entre temps et je te dirai si tu dois aller chercher Mackenzie ou pas à l'école. Ce sera sûrement moi qui va aller la chercher, elle ira pas au cheval, point, etc. etc. Et je dis ok, pas de souci. Sauf que là, du coup je lui envoie un message, je lui dis est-ce que je dois aller chercher Mackenzie? Et le truc c'est que dans ma vitesse et tout, moi je prends la clé de la voiture et je sors et je me rends compte que en fait la grosse voiture n'est pas là, qu'il a pris la grosse voiture parce que je pense qu'il a vraiment l'intention d'aller chercher Mackenzie et que du coup bah, il a la clé avec la clé. Et que cette porte d'entrée là, elle se ferme toute seule. Vous voyez, c'est les portes, tu claques, c'est fermé, c'est fini. Voilà, je suis coincée à l'extérieur. Oh putain, comment je vais faire? J'espère que la porte derrière est ouverte, je vais aller tester la porte derrière. Mais du coup, j'espère que ils vont pas partir. Putain, il va aller chercher Joël. Ça se trouve, ils vont aller manger. Oh la merde, je suis coincée dehors. Bon, faut que j'aille tester la porte de derrière, s'il vous plaît. Je croise les doigts, mais vu que c'est moi qui a fait sortir Archie la dernière fois, à tous les coups, la porte est fermée. Parce que je me connais. Je ferme la porte à clé. La porte est ouverte! La porte est ouverte! Je me choque. Bon, ça, c'est sûrement Blake qui a fait sortir le chien, du coup. Parce que moi, je ferme toujours à clé. Je tourne toujours. Dès que j'ouvre la porte, dès que je rentre, je la ferme à clé. Oh, je suis choquée. Yes! Merci petit ange, j'ai le petit ange qui est avec moi aujourd'hui. Du coup, je suis dans la maison, ça y est. Bon, ben du coup, je vais pas chercher Mackenzie parce que de toute façon, je n'ai pas la clé de la voiture. Donc de toute façon, je peux pas aller chercher Mackenzie. Voilà. Bref, tout ça pour dire quelle histoire. J'ai eu un coup de flip parce que je me suis dit, imagine, il va chercher Mackenzie, après il va chercher Joël, après il décide d'aller manger une glace ou faire je sais pas quoi. Ils peuvent être partis pendant 3 heures là. Et moi, je reste dehors sur le perron pendant 3 heures. Non, merci. Je leur ai dit d'aller courir autour de la piscine parce qu'ils sont excités et ils sont casse-couilles. Du coup, tout le monde court, même le chien. I think it is. No, it's not! Yes, it is. Stop! Stop it! You guys are both making me cry! I'm outside. Bonjour. Alors ce matin, j'étais censée travailler. Hier, Blake m'a dit qu'il allait devoir aller à l'hôpital pendant 1 ou 2 heures ce matin et tout. Donc du coup, je les ai entendus se lever, j'ai attendu un petit peu, puis je me suis levée vers quoi 8h, 8h30. Je me suis préparée et tout, je suis sortie. J'ai fait le petit déj pour les enfants parce que Blake était en train de se doucher là-haut. Donc j'ai préparé le petit déj pour les gosses et tout parce qu'ils avaient pas mangé encore alors que ça faisait plus d'1 heure qu'ils étaient réveillés. Bref. Et en fait, il est descendu, il m'a dit « Oh, en fait, j'y vais pas, je vais pas au boulot, j'ai pas besoin d'y aller. » J'étais là. Super, merci. Je me suis levée pour rien. J'ai préparé le petit déj pour les enfants alors que techniquement, j'étais pas censée travailler. Bref, c'est pas grave. Du coup, vu que j'étais réveillée pas trop tard, je vais sortir. Je vais aller dans un quartier que j'avais fait avec ma sœur, que j'avais vraiment adoré. Je pense que c'est un de mes quartiers préférés de Miami, c'est Wynwood. Le quartier où il y a tous les murs, plein de street art, avec tous les murs avec des graffitis dessus, des dessins, des peintures. C'est trop beau. Et je sais qu'il y a plein de petits magasins super sympas là-bas. C'est pas des grosses marques, c'est des trucs plus petits. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, je vais aller là-bas et je vais voir si je peux trouver des cadeaux de Noël ou des trucs. Si j'arrive à trouver des choses, voilà, puis ça me fait sortir en même temps. Bref, voilà, j'arrête de parler, j'y vais.
Et ça y est, je suis rentrée. Aujourd'hui, j'ai passé une journée en tête à tête avec moi-même. Et je vous le dis, c'est pas plus mal que ça. Ça fait vraiment du bien. Enfin, moi j'aime bien. J'adore passer du temps comme ça toute seule parce que, bah clairement, je visite ce que je veux, quand je veux, à la vitesse que je veux. Enfin, y a pas de est-ce que tu veux faire ça, tu veux faire ci, t'as envie d'aller ailleurs et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Ça c'est chiant quand t'es avec quelqu'un. Là, si tu fais ce que tu veux quand tu veux, franchement, je vous le conseille. Allez-y, si vous pouvez visiter des choses tout seul, faites-le. C'est vraiment génial. Bref, du coup, bah, je suis allée à... j'ai commencé par Wynwood, donc ce quartier de graffiti, street art et tout. Je suis déjà allée là-bas, donc je connaissais. J'ai essayé d'aller dans des endroits que j'avais jamais vus. L'endroit le plus connu, c'est Wynwood Wall, ça s'appelle. Et c'est là que il y a des peintures murales qui sont exposées. Et en fait, ils changent régulièrement. Enfin, régulièrement, mais de temps en temps. Donc, il y en avait quelques-unes qui étaient nouvelles, que j'avais jamais vues, donc c'était sympa de les voir. Et il y avait des artistes qui étaient en train de peindre aussi au même moment, donc c'était vraiment sympa. Et puis, vu que j'étais à Wynwood, j'avais envie d'acheter un souvenir parce que c'est vraiment un quartier que j'adore et je trouve c'est tout le style est un peu je sais pas, enfin c'est vraiment l'endroit des artistes quoi. Et moi j'adore ces endroits là bien sûr. Et du coup je me suis acheté ça, je me suis acheté une gourde et en fait la gourde ben elle est toute c'est un graffiti dessus quoi. Voilà, elle est, je sais même pas comment vous la montrer, c'est tout un graffiti dessus avec des fleurs, des machins. Et c'est fait par l'artiste, quel est le nom de cet artiste? Pixel Pancho. Voilà, l'artiste qui a créé cette bouteille.
Enfin créé, en collaboration, je sais pas exactement. Bref, on s'en fout. Et ensuite, après, vu que j'avais beaucoup de temps... Enfin, le truc le plus bizarre de ma journée, en étant toute seule, c'est que j'ai mangé au restaurant toute seule à midi. Donc, autant les fast-food, c'est ça, enfin, tu vois, tu prends, au pire, tu sors si t'as pas envie de voir du monde et tout. Mais là, c'est vrai que le restaurant, bah, t'es obligée de t'asseoir, quoi. Et j'étais assise toute seule à ma table. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, sinon, ça a été nickel, quoi. Pas de soucis. Et puis, donc après ça, j'avais pas envie de rentrer parce que c'était encore très tôt. C'était genre 1h de l'après-midi. Du coup, je suis allée... J'ai regardé un peu ce qu'il y avait à faire autour, que je n'avais pas encore fait, et il y a très peu de choses que j'ai pas encore fait, donc voilà. Mais du coup, je suis allée au musée d'art, je sais même plus le nom, vous l'avez vu, parce que c'était dans une tour super connue, et la Freedom Tower, etc. C'est super connu, je me suis dit, faut que j'aille voir et tout, faut que je rentre dedans. Et en fait, l'exposition qu'il y avait dedans ne m'a pas vraiment plu, même pas du tout. C'était un peu effrayant. En fait, c'était une expo sur je sais même pas, sur tous les continents ensemble, les histoires des continents et tout. Donc il y avait des cartes, c'était super intéressant, mais à l'étage, il y avait un autre truc, je sais même plus comment ça s'appelait, merde. Bref, et il y avait de la musique et en même temps il y avait des bruits, des enfants qui chuchotaient et tout. Enfin, je me serais cru dans un film d'horreur. Et en plus, ils nous ont fait signer un papier au cas où il nous arrivait quelque chose et tout. J'étais là, mais est-ce que je vais mourir ou quoi? Vous savez, c'est comme dans les films d'horreur, là, où vous vous retrouvez dans un truc, vous pensez que c'est du fake et en fait, c'est tout vrai et qu'on te tue à la fin. Je dis, ça va m'arriver la même chose. Il y a un tueur dans le musée. Si tu sors vivant, t'es bien. Si t'es morte, bah tant pis pour toi, t'as signé le papier, quoi. Mais non, au final, voilà, c'était juste un musée tout simple, que j'ai pas énormément kiffé, voilà. Après, je suis allée donc au parc. Au parc, j'ai voulu regarder je me suis dit, je vais regarder le coucher de soleil. Et c'était, genre, le coucher de soleil, il était encore dans plus d'1h30, quoi. 1h et demie, ouais. Donc, j'ai attendu pendant 20-30 minutes. Au bout d'un moment, j'en avais marre et je commençais à avoir froid en plus. Et du coup, je suis partie. Je me suis dit, tant pis, pas de coucher de soleil. Je suis allée acheter à manger et je suis rentrée à la maison. Et en fait, en rentrant à la maison, j'ai vu que le coucher de soleil était pile au même moment. Donc, je me suis dépêchée. J'ai couru jusqu'à l'endroit où j'emmène Archie faire sa balade d'habitude le matin. Et là, je me suis assise et puis, comme ça, j'ai pu manger en face du coucher de soleil. C'était magnifique. Franchement, c'était un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu là. Même le plus beau que j'ai vu en étant ici. Donc voilà, je suis contente. Moi, je vous dis, les couchers de soleil, c'est un truc, mais j'adore tellement. Plus tard, il me faut absolument un endroit où je peux admirer le coucher de soleil. Genre, je peux vivre dans n'importe quoi. Donnez-moi le plus petit des appartements, je m'en fous, mais je veux voir le coucher de soleil, s'il vous plaît. C'est vraiment un truc, j'adore ça. Je pourrais regarder tous les soirs, quoi. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà, ça m'a refait ma soirée. Et là, je suis rentrée. Tranquillou. Voilà. Et ce soir, je sors pas. Je pense pas. Enfin, j'ai pas eu de message, donc je ne sors pas. C'est pas grave, ça rattrape le week-end dernier où j'ai fait un peu d'excès. Ça fera pas de mal. Bonjour. Voilà à quoi va se résumer ma journée aujourd'hui. Je vais rester ici, me détendre. J'ai un peu le moral dans les chaussettes là. Voilà quoi. Hier, vous savez que j'étais sortie il y a quelques semaines avec 2 brésiliennes, donc avec Aline et Dani, qui m'avaient invitée et tout. Et la semaine d'après, j'avais revu Aline. Et la semaine dernière, Aline était censée venir et puis elle a eu un mal de tête, etc. Bref. Et Dani, je lui avais demandé la semaine dernière si elle était là, si elle voulait venir, et elle m'a dit non, je suis pas là, mais le 23, donc hier, je vais être là, on pourra sortir. Elle me dit ok, pas de souci, trop bien. Donc hier, j'ai attendu leur message, je me suis dit bon, ça se trouve, elles sortent pas. Donc je me suis couchée et tout, et puis ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elles sont sorties ensemble. C'est ridicule, j'ai l'impression d'être une ado, mais vraiment, c'est énervant, quoi. J'essaye de faire des efforts, c'est toujours, je sais pas, dites-moi, est-ce que je suis chiante? Est-ce que je suis pas intéressante? Est-ce que je suis une meuf casse-couille? J'en sais rien, il y a un truc, mais les gens ne m'invitent pas, quoi, et ça commence à me peser, quoi, et je me pose des questions si c'est moi le problème, quoi. Est-ce qu'elles ont des problèmes avec moi, les meufs? Dire, c'est pas compliqué, t'envoies un SMS, je suis à 20 minutes de là où elles sont sorties, enfin, ça me saoule, quoi, et voilà, quoi, et puis c'est comme ça tout le temps. En Californie, c'était pareil. Quoi, avec Larissa et Lynn, qui étaient tout le temps ensemble, fourrés ensemble. Elles m'invitaient une fois tous les 36 du mois et... Non, même pas, elles m'invitaient pas, c'était moi qui venais parce qu'on avait un meeting d'au pair et qu'après on faisait des trucs ensemble. Mais sinon, elles m'invitaient jamais, enfin, c'est toujours... je sais pas, j'ai juste envie d'avoir une bonne amie ici. Quelqu'un avec qui je peux sortir tout le temps et avec qui je suis sûre de pouvoir m'amuser et avec qui je suis sûre avec qui je peux parler, quoi. Je suis ridicule, là. Mais vraiment, c'est chiant, quoi. Elles sont sorties ensemble. Elles étaient avec 2 autres potes aussi, je pense. Alors, je pense que c'est parce que c'est des Brésiliennes. Elles sont toutes ensemble. De toute façon, Brésiliennes restent avec les Brésiliennes. Je les supporte plus, les Brésiliennes. Je pense que c'est mort. Je demande juste à avoir une personne avec qui je peux partager, avec qui je peux discuter de tout, et sortir et m'amuser. Parce que ça me manque. En plus, c'est ridicule, mais il pleut des cordes. Yeah. Bref, excusez-moi, aujourd'hui est une journée un peu triste, voilà. Mais c'est vrai que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis ouais, cool, je vais devenir pote avec elle, on va se revoir et tout. Et puis ça n'arrive jamais, en fait. Et j'ai beau faire les efforts que je veux de mon côté, il y a rien qui se passe. Donc là, je commence à arriver au point où j'ai hâte de rentrer. Vraiment. J'ai hâte de rentrer juste pour avoir une vie sociale. Parce que j'en ai marre. Voilà.